Bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. On est le lundi 19 juin. Il est un peu plus de 11 heures. Nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% récup nature et autosuffisance. Donc comme à mon habitude, nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les nouveaux travaux commencés sur les créations paysagères. Donc souvenez-vous, à travers mes vidéos, dans les précédentes vidéos, je vous avais parlé de créer une structure pour la bignonne afin de faire comme un petit passage devant la porcherie. Et ben donc là, en cette petite accalmie entre mes chantiers espaces verts, j'ai commencé à attaquer ce petit chantier histoire de voir ce que ça donne. Donc toujours grâce à la récup, j'ai plusieurs chevrons en chêne et châtaignier que j'ai mis de côté à l'abri de la pluie, comme vous pouvez voir. Donc ils font une longueur à peu près de 2 mètres, entre 2,40 m et 2,60 m. Donc j'en ai 4, parce qu'il va m'en falloir 4 pour pouvoir créer les différents poteaux, afin de venir après ensuite par-dessus fixer un peu des chevrons qui vont rejoindre les autres piquets, les autres poteaux qui seront en face, que je vais venir placer à côté de ces anciens. Et pour après, au final, venir sur le dessus, fixer une grille de treillis soudée, comme j'ai fait pour les vignes. Je vais vous montrer ça, que vous comprenez de quoi je parle. Donc là, pour l'instant, tout de suite, je peux pas faire le tour sur tout ce qui est en fleurs, mais il y a beaucoup de changements. Donc voilà un peu à l'heure actuelle la vigne où elle en est, en passant. Donc comme vous pouvez voir, elle commence à bien intégrer sa structure. Donc étant donné l'abondance de pluie qu'il fait en ce moment, c'est complètement favorable aux vignes. Et donc les grilles de treillis soudées que je vais venir placer sur mes piquets, c'est celle-ci. Il m'en reste un peu, issu de la récup, encore une fois, bien sûr. Et de cette façon, je pourrais ainsi structurer la bignonne qui va pouvoir grimper au-dessus de la porcherie, enfin au-dessus de l'entrée de la porcherie, et qui nous offrera, je pense, un visuel magnifique avec les fleurs oranges. Donc chez nous, il pleut toujours autant. C'est très favorable au jardin, très favorable à mon travail aussi. Donc là, comme vous pouvez voir, la bignonne, cette année, elle va fleurir. Là, elle est plutôt bien avancée au niveau de son développement et de sa croissance. La structure n'a pas suffi à la canaliser. Parce que la bignonne est une plante grimpante qui prend vraiment beaucoup d'ampleur et beaucoup de place, un peu comme la glycine. Donc voilà, d'autres grappes de fleurs. Et là-bas, tout en haut, voilà à quoi ça ressemble. On commence un peu à distinguer le orange, ces trompettes oranges qui vont venir éclore incessamment sous peu. Et donc j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour structurer cette bignonne là, comme ça, par-dessus. Donc bon voilà, comme je vous l'ai dit, mes piquets sont entre 2,60 m et 2,40 m. Il y en a certains que j'ai coupés. La longueur la plus basse, c'est 2,40 m, oui, je crois. J'ai creusé au préalable des trous comme je fais à mon habitude, dans l'argile, d'une profondeur de 40, afin de pouvoir bien enterrer mon poteau pour avoir un bon maintien. Et pour venir renforcer ce maintien de poteau sur cette partie-là, je suis venu les clouer par derrière sur ma planche qui me sert à faire les bordures devant la porcherie. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, c'est en plein boom, c'est en plein travaux. Comme toujours là, il faut que je m'arrête pour aller sortir les chiens, et j'espère que le temps me permettra d'aller travailler cet après-midi.
Sinon, bah, à part ça, beaucoup de choses sont en fleurs, tout est magnifique, mais je vous ferai un petit récapitulatif dans la prochaine vidéo. Les belles de nuit, les rosiers, tout ce que j'ai planté petit à petit en début de saison et en fin de saison a pris un joli volume et une belle aisance. C'est vraiment très joli, hein, comme vous pouvez voir, la mélisse est complètement démesurée. Elle va bientôt arriver en fleurs, les topinambours ont bien monté, mes glaïeuls ont bien pris, même si on les voit plus trop là. Mes belles de nuit que vous avez juste devant, c'est pareil, elles ont bien pris. Mon origan est bien monté, il fait la taille des belles de nuit, ma lavande papillon va bien, mon thym va bien, mes oreilles de lapin à fleurs violet rose vont bien, l'herbe à curry va très bien, elle arrive maintenant en fleurs. Ici d'autres belles de nuit qui commencent à prendre vraiment une belle aisance. Les cannas vont très bien. Avec cette abondance, cette opulence de pluie, le jardin est vraiment magnifique. Bon, je passe un peu tous les détails, hein, parce que c'était pas le but de la vidéo. La lavande est en train de s'ouvrir partout. La lavande, elle aussi, qui maintenant, comme je vous le dis, a pris vraiment une belle aisance dans le coin où je l'ai mis. Mon romarin va très bien aussi. Mes artichauts, c'est pareil, ils commencent à me donner des légumes. Comme vous pouvez voir, mes framboisiers vont bien. Ils sont vraiment magnifiques. Ici, un second artichaut, je vais même en avoir deux. Tiens, je viens de m'apercevoir. Les hortensias vont très bien, les rosiers vont très bien. Bref, le jardin est absolument magnifique. Mais je ne manquerai pas de vous faire une petite prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai des pieds de tomates qui sont sortis, j'ai des pieds de pommes de terre qui sont sortis dans mon terreau et qui sont absolument superbes. Les hortensias commencent à être en fleurs. Enfin, vraiment, je vous dis, c'est une opulence de vie. Ah, mon petit rosier grimpant. Le rosier jaune est en pleine croissance et en explosion. Enfin, vraiment, les amis, c'est absolument superbe. J'aurai pas le temps de tout vous montrer. Le figuier, le chêne, mes noisetiers. Ici, je suis venu entre-temps implanter des pieds de tomates. Les roses trémières commencent à prendre de la hauteur. Les dahlias commencent à fleurir partout. Il va y en avoir partout. Comme vous pouvez voir, ils ont rempli tout le bassin. Là, ici, c'est pareil, hein, mes sauges que j'avais mis avec mon origan et les semis que j'avais fait, ben, ça commence un peu à se mettre en place comme il faut. Donc après, dans ce terreau que j'avais mis, eh ben, il y a des pieds de tomates qui ont apparu, comme vous pouvez voir, ils sont déjà énormes et en fleurs. Le rosier ici est absolument superbe, magnifique. Les sauges implantées vont très bien. J'ai même ici des marguerites ou pâquerettes sauvages, je ne sais pas trop. Donc qui ont poussé dans les semis de graines que j'ai fait. Les rosiers devant Mireille vont très bien. Le céanote va très bien. Un second rosier. Ici c'est pareil, tout est en train de pousser. J'ai même un rosier qui m'a fait une fleur. Le mimosa est gigantesque. Il atteint bientôt 2 mètres. Là j'ai des glaïeuls qui vont s'ouvrir. Glaïeul rouge.
Alors ceux-là aussi, ils sont démesurés et absolument gigantesques. Ils atteignent facilement 1m40, 1m50. Ils sont énormes. Mes budélias vont bientôt arriver en fleurs. Ils ont pris un joli volume eux aussi. Bon, bref les amis, c'est vraiment, comme vous l'avez compris, une opulence de vie. Le budélia de mon ami Stéphane des Jardins de la Symbiose. Le jasmin c'est pareil, il a repris. Donc ce que j'ai fait, ça a vraiment clairement bien fonctionné. Il a pris de la pousse. Il a fleuri. Grâce au drain mis sous terre et à la récupération de l'eau par le toit. Mon chèvrefeuille, je pensais qu'il allait mourir. Souvenez-vous, chèvrefeuille rose issu de la récup. Mais encore une fois, grâce au drain que j'ai mis en place et que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, eh ben, il est sauvé. Et il a pu repartir. Donc normalement, il est sauvé. Chèvrefeuille rose. Et on va finir eh ben, sur les pieds de pommes de terre pour cette petite vidéo express un peu. Je suis en train de créer un second bac à compost issu des fins branchages et des déchets qui mettent un peu plus de temps à se dégrader. Il me reste à faire la structure pour fermer ça. Et voyons, voici les pieds de pommes de terre. Alors pour l'instant j'ai de la chance, ils ne sont absolument pas touchés par les doryphores. Et comme vous pouvez voir, ils se portent à merveille. Hein. Donc pieds de pommes de terre qui ont poussé avec les épluchures jetées dans le compost. Hein. Mais ils sont énormes. Et un plus petit ici. Donc voilà les amis, voilà la famille pour cette petite vidéo express sous un peu de pluie. J'espère que ces nouvelles infos vous auront fait plaisir, ainsi que cette nouvelle construction. Et comme toujours, à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.